tout le monde, c'est Nova Nintendo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Call of Duty Modern Warfare 3. Donc pour vous présenter un mode que peu de personnes montrent en tout cas en vidéo, mais qui est pourtant très bien. Soit il n'est pas connu, soit il n'est pas aimé, je sais pas, mais moi en tout cas j'aime beaucoup et j'aimerais vous le présenter au cours de cette vidéo. Et en même temps je vais aussi vous faire mes premières impressions, vous dire mes impressions pour l'instant de Call of Duty Modern Warfare 3. Donc déjà je vais dire ma classe. Je joue avec la carabine M4, donc à la remote. À la carabine M4 avec le MP9 en arme secondaire. En atout j'utilise en premier atout tour de passe-passe. En deuxième atout j'utilise détermination pour débloquer mes kisseries plus tôt. Et en troisième atout, j'utilise visée solide, il me semble. Donc aussi, oui, je joue à la Wiimote. Donc parce que je trouve la Wiimote c'est vraiment très bien. C'est dommage, on a perdu un peu de la Wiimote, je pense tout le monde. Parce que chacun a forcément commencé avec la Wiimote. Ou alors voilà. Et donc voilà, je préfère quand même jouer de temps en temps à la Wiimote pour pas perdre les bons réflexes de la Wiimote. Parce que je trouve que c'est vraiment un gameplay unique qui fait tout le charme de Call of Duty sur la Wii. Donc en killstreak, bah, vous avez pu le voir, je les ai tous débloqués. J'utilise le bombardement précis, de précision je crois, l'IMS et le drone d'assaut, enfin le drone tout court. Donc voilà, 3 killstreaks que j'aime beaucoup, qui se débloquent facilement. Donc voilà, donc je vais vous parler du coup maintenant du mode défense par équipe. Hein. Donc je fais surtout cette vidéo pour ça. Donc le mode défense par équipe, en fait, c'est lorsque quelqu'un fait le premier saut au début de la partie, un drapeau apparaît sur lui. Donc il détient le drapeau. Et je me suis suicidé avec mon truc. Bref, celui qui a fait le premier saut détient un drapeau. Le but c'est qu'il le garde le plus longtemps possible. Pour qu'il gagne plus de points. Alors je sais plus comment ça marche l'XP. Si c'est en faisant des kills qu'il gagne plus d'XP. Je crois. Voilà, mon allié est mort. Il a laissé le drapeau derrière lui. Et je le récupère. Ça prend quelques secondes. Ah, j'ai ramassé ce FMJ. FMJ qui est pas cheaté mais presque. Voilà, donc le gameplay il sera plutôt bon je pense. Déjà ça commence bien. 10 kills, 3 morts. Donc ça c'est parce que c'est vraiment, j'insiste dessus, c'est parce que je joue à la Wiimote. À vrai dire je fais vraiment de vraiment meilleurs scores quand je joue à la Wiimote. Parce que le mode classique, des fois on peut galérer un peu. Alors qu'avec la Wiimote c'est un vrai plaisir quand on sait jouer. Et moi, vu que j'ai joué pendant très longtemps, c'est un vrai plaisir pour moi. Après il y en a, ils testent peut-être la Wiimote parce qu'ils n'ont jamais joué quasiment. Parce qu'ils ont commencé les Call of Duty avec... avec la main classique. Mais bon, moi j'ai commencé 3 ans avec la Wiimote non-stop. Et après, quand j'ai eu Black Ops, c'était quelques mois après avoir eu Black Ops, enfin 4 mois peut-être, j'ai découvert ma classique. Et c'est vrai que là, mon ratio a beaucoup baissé. Parce que avec la Wiimote, je me débrouillais vraiment très bien. Alors qu'avec la main classique, c'était pas très joli dans les débuts, même si après, j'ai quand même commencé des bons scores. Donc voilà, je joue du coup de temps en temps à la Wiimote, tout ça pour dire ça. Voilà, d'ailleurs je conseille à tout le monde de jouer à la Wiimote de Chuck, c'est vraiment un gameplay vraiment unique pour la Wii. Et pour moi, si on a la Wii, si on a Call of sur Wii, c'est surtout... surtout pour jouer à la Wiimote. Attendez, voilà. Donc en même temps, j'ai dit que je vous parlerai un peu de mes impressions sur Modern Warfare 3. Donc on fera une vidéo faite exclusivement pour ça dans un mois, je crois, je sais pas. On donnera vraiment toutes nos impressions et tout ça. Donc pour moi ce jeu est vraiment très bien. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dit que je préférerais geeker sur Black Ops que sur Modern Warfare 3. Je sais pas s'il va faire autant de temps que Black Ops. Si je vais m'amuser autant de temps sur ce jeu que sur Black Ops, je sais pas. C'est vrai qu'au début quand même je sais vraiment pas. Bon là j'aime beaucoup, c'est sûr, mais il y a toujours une petite impression que je vais plus aimer Black Ops, je sais pas pourquoi. Donc je vais vous parler aussi
pourquoi déjà aussi je préférerais Black Ops. Enfin déjà, je trouve sur ce jeu, il y a beaucoup de killstreaks, ça c'est vraiment bien, c'est varié. Il y a 3 packs de killstreaks, soutien spécialiste et assaut. Mais il y a quelque chose qui manque, c'est les gros killstreaks. En fait, il y en a plein, mais ils sont tous mauvais quasiment. Je veux dire, pour moi, un IMS, presque un IMS, c'est mieux qu'un Pavlo. Les Pavlo, c'est de la grosse dôme. Je sais pas si c'est pareil sur les consoles HD, enfin sur PS3, Xbox, mais sur Wii en tout cas, le Pavlo, c'est de la dôme infernale. Je veux dire, un Pavlo, ça se débloque à 12 kills, normalement c'est un gros killstreak qui doit nous faire plein de kills. Et non, ça nous fait 1 ou 2 kills à chaque fois qu'on le lance. Enfin, bref, je trouve que c'est vraiment très dommage. Et l'hélico d'attaque qui devrait être vraiment beaucoup plus nul. Et ben il est aussi fort. 1 kill voire 2 kills. Je trouve que c'est vraiment un peu abusé. Alors soit, en tout cas dans tous les cas ils sont nuls. Mais en plus, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on lance un hélico, il doit toujours être détruit. Toujours. Il est tout le temps détruit. Donc c'est pas normal. Rarement, très rarement, et je rigole pas, hein, très rarement, j'ai eu mon hélico jusqu'à la fin. La plupart du temps, on me l'a détruit avant. Donc voilà, ce qui est dommage, oui, donc il y a beaucoup de killstreaks, de gros killstreaks, mais c'est vraiment très peu efficace. Voilà, je trouve ça assez dommage. Je vais aussi vous parler, donc je vais continuer à vous parler de ce mode de jeu qui est très bien. Donc aussi ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, dans ce mode de jeu, c'est la tactique par équipe. On va dire, oula, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on s'entraide beaucoup entre alliés. C'est-à-dire presque dans chaque partie, il y a quelques exceptions forcément, mais c'est très rare. Presque dans chaque partie, l'équipe qui a le drapeau est vraiment toujours très soudée. Et ça c'est vraiment bien, je trouve. Jouer en équipe, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Même si des fois j'aime bien faire mon petit rush en solo pour me faire plein de kills. J'aime beaucoup aussi jouer tactique avec mon équipe pour quand même avoir un bon score. Parce que c'est pas parce qu'on joue... Si on joue en équipe, ça veut pas forcément dire mauvais score. Hein. C'est vrai que c'est moins bon score que si on fait un petit rush à la mitraillette en solo. Mais on peut quand même faire de bons scores si on joue bien. Donc voilà, vous pouvez voir déjà... celui qui a le drapeau campe un peu, si on peut dire. Il campe un peu. Et nous, les alliés, ces alliés, on le défend maximum. C'est-à-dire qu'on reste autour de la base où il est. Et du coup, on tue tous les ennemis qui arrivent. Oh, merci mon allié. On tue tous les ennemis qui arrivent. Et voilà, la partie touche à sa fin. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Likez la vidéo si vous avez aimé. Mettez un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye!